Bonjour, 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 je vous réveille. Ce direct est un petit avant-goût, comme je ne suis pas encore à la maison. Si je n'ai pas terminé ce direct, considérez que c'est une annonce du direct que je vais faire après. Je vais d'abord faire mes partages, protéger ce direct, partagez-le. C'est un petit guinzeni d'éducation. Je vais rééduquer un enfant qui est né mal élevé. Sa mère était une prostituée. Son père était un esclave de mes parents. Et ils sont venus chercher à manger chez moi, dans mon pays. Ses parents, son père était tellement pauvre, il mangeait dans les poubelles. Je ne sais pas si c'est au Congo, au Gabon ou au Cameroun. Ils étaient tellement malheureux. Son père est venu comme un esclave dans mon pays, mon cher pays, mon beau pays, la Côte d'Ivoire. Et comme chez nous, en Côte d'Ivoire, on est hospitalier. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on aime les gens. Tous les supporters de cet enfant qui met les têtes de mort, que Dieu vous bénisse. Voilà. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on est rempli d'amour. On est très hospitalier. Le voleur vient, on l'accueille. Le brigand vient, on l'accueille. Vous allez remarquer qu'en Côte d'Ivoire, des étrangers même vivent mieux que les Ivoiriens eux-mêmes. Parce que c'est un pays hospitalier. C'est un pays rempli de paix. C'est un pays rempli d'amour. Je continue de partager en parlant. Donc, je suis venu m'adresser à cet enfant mal élevé, d'une mère prostituée, d'un père esclave, qui s'appelle Makassa Makassi. Je lui donne un petit avant-goût de ce que je vais lui donner après. Le petit Makassa Makassi. Voilà. Makassa Makassi. C'est de lui qu'il s'agit. Ok. Moi, je suis fier d'être ivoirien. Je suis fier de ma nationalité. Je ne renierai jamais ma race, ma nationalité. Je suis français de nationalité. Je suis ivoirien d'origine. Et même ici en France, je dis toujours que je suis fier d'être africain et d'être ivoirien. La preuve, je suis l'un des seuls pasteurs ivoiriens qui a eu le courage et qui a le courage de dire la vérité. À tous les moments, je suis parmi ceux qui n'ont jamais voulu une enveloppe ou lécher le cul d'un politicien ou d'un franc-maçon pour pouvoir se faire connaître. Hier, je ne sais pas, j'ai fait un direct hier où, dans mon direct d'hier, excusez-moi, je cherche quelque chose pour vous montrer. J'ai dit dans mon direct d'hier que je demandais pardon à ceux que j'ai offensés, tout ça. Alors, comme cet enfant est un gros mamailleur, comme cet enfant pense qu'il peut utiliser toutes les occasions pour se faire voir ou pour se donner du nom, il a cru que moi, Bishop Melchisedec Atia Normal et Eke Ignace, celui qui sait comment l'eau est rentrée dans Coco, comment sucre est venu dans papaye,
C'est-à-dire que lui, il a pu manipuler tout le monde. Il peut acheter des gens, des pasteurs en Côte d'Ivoire. Il peut sucer les fesses des politiciens. Mais réveillez cet enfant et puis dites-lui que la seule personne sur cette terre que lui là, il ne pourra jamais corrompre. La seule personne que lui, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait, même sa respiration, je sais ce que ça veut dire. Dites-lui qu'il s'est trompé. Makassa Makassi Makasso s'est assis hier dans un de ses directs. Apparemment, c'est lui qui a la clé de la Côte d'Ivoire. Apparemment, c'est lui qui interdit qui rentre, qui sort, qui autorise qui rentre, qui interdit qui rentre. Oh. Ah, Bologna. Mais il y a des gens qui sont heureux parce que nous autres, on est venus à l'aventure. On les a laissés manger un peu le reste qu'on a laissé. Et ce sont les pasteurs de la Côte d'Ivoire actuellement qui ne sont pas, je ne vais pas les insulter, mais qui ne font pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi ils te laissent. Ce sont les soi-disant serviteurs de Dieu avec qui tu manges là. Les soi-disant serviteurs de Dieu avec qui tu danses. Ceux que tu arrives à corrompre là. Votre groupe de PD, d'homosexuels, de brigands et d'assassins, la plupart d'entre vous ont sacrifié un enfant pour mettre sous leur autel. La plupart d'entre vous ont des feux étrangers. La plupart d'entre vous, tous les pasteurs actuellement, votre groupe en Côte d'Ivoire là, vous êtes tous corrompus. En général, je n'ai pas dit vous tous. Mais la plupart, ceux qui marchent avec toi, Makosso là, ils sont corrompus. Il y a des PD, il y a des voleurs, il y a des escrocs, des assassins et des féticheurs. Vous vous connaissez entre vous là-bas. Ceux-là, tu peux aller jouer avec eux. Mais moi, tu t'es trompé. Ta femme t'attend. Je répète, il ne faut pas retirer ta plainte. Hein. S'il te plaît, je te demande pardon. Il ne faut pas retirer ta plainte. Il faut retirer ta plainte pour tout le monde. Moi seulement là, il faut garder ta plainte. La clé de la Côte d'Ivoire là, prends ça. Il faut bien cacher ça. Il ne faut pas jouer rentrer en Côte d'Ivoire. Toi, tu penses que toi, tu m'interdis Côte d'Ivoire. Toi, tu penses que ta petite comédie, tu as joué sur les réseaux sociaux pour dire, je l'interdis Côte d'Ivoire. Toi, tu peux m'interdire Côte d'Ivoire. Toi, tu es qui? Je ne suis pas encore venu en Côte d'Ivoire parce que je suis un homme qui marche par l'esprit. Je ne suis pas encore venu en Côte d'Ivoire parce que j'écoute ce que Dieu me dit. Je fais partie de ceux qui ont eu le courage d'ouvrir leur bouche et de parler pour le bien de leur nation. Ce n'est pas toi, Makosso, qui m'interdit Côte d'Ivoire. Toi, tu ne peux pas m'interdire Côte d'Ivoire. Toi-même là, je t'attrape, je te frappe. Je te jure. C'est-à-dire que je te vois là, je te frappe. Petit, ce que je dis là, tu crois que je mens? Je t'attrape physiquement, là où on se voit, il faut fuir. Je sais que je dis là, je ne mens pas. Spirituellement, tu es déjà mort. Ce que je dis sur ta vie là, ça va s'accomplir. Regarde ta vie actuellement, tu ne ressembles à rien. Regarde comment tu es devenu. Regarde. Regarde comment tu es devenu. C'est moi qui t'ai descendu comme ça. C'est moi. Regarde comment tu es devenu. Tu ressembles à quelque chose. Tu étais là pendant que ta femme vivait là. Pendant que ta femme vivait. Elle te donnait la gloire. Et puis, tu es un tricheur. Tu es un petit tricheur. Tu es là, tu regardes comme ça. Dès qu'il y a quelque chose, tu prends.
Celui qui a commencé à faire direct sur les réseaux sociaux avec sa femme, avant que toi tu commences à sortir avec ta femme, c'est moi. Va regarder les vidéos. Va regarder les vidéos. C'est moi. Oui. J'ai commencé à faire des directs avec ma femme. Et puis tu ne te rappelles pas, quand tu es sorti de prison, que tu as commencé ton soi-disant fédération de voleurs, Makoso, Makassa, tu ne me connaissais pas encore. Tu te rappelles que tu m'as écrit et que tu m'as demandé de faire partie de ta fédération ici en France, de faire partie de tes pasteurs, des pasteurs qui sont avec toi. Ah! Tu te rappelles? Il y a des années de ça. Oui, je suis le président de la fédération de ceci. Je veux qu'en France, à ce moment même, les gens ne te connaissaient pas comme ça. Tu te cherchais. Tu voulais rentrer en France. Je t'ai dit petit. Je t'ai dit petit. Moi, je ne sens pas. Dieu ne m'a pas convaincu. En ce moment même, tu n'étais pas borderie comme ça. Tu te cachais un peu. Et t'as dit, Dieu ne m'a pas convaincu. Mettez des cœurs partagés. Taguez-moi Makassa, Makoso, Kami. Dites-lui que je suis en train de l'éduquer ici. Quand tu es venu là, je t'ai refoulé, j'ai dit, je ne le sens pas. Toi et moi là, physiquement, on ne s'est jamais vu. Dieu n'a même pas permis que toi, tu puisses voir mon visage de tes yeux. Parce que tu ne me mérites pas. Petit, tu ne t'es pas renseigné. Je suis de la vieille génération. Ceux qui ont ouvert les portes à l'évangile, l'onction en Côte d'Ivoire, là, j'en fais partie. Moi, je te dis que tu es arrivé sur moi, tu es mort. Physiquement et spirituellement. Regarde, j'ai commencé à te détruire. Regarde. Et quand tu regardes ce visage, ça ressemble à ce que tu étais avant. Regarde ton visage, je mets à côté de mon visage. Regarde, quand tu vois là, il n'y a pas une différence. Tu vois la différence, non? Quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est heureux, et quelqu'un qui fait semblant d'être heureux, ça se voit. Regarde ton visage. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Moi, je fête mes 50 ans bientôt. Regarde mon visage. Regarde-toi. Tu es devenu malheureux. Tu as fini? Ben, ça y est, elle est partie. Je suis en direct. On attend ou on doit rentrer? On attend un peu? Il faut attendre. Ok, c'est bon. Ça tombe bien. Je fais mon direct. Si tu veux, tu restes là. Je ne vais pas trop crier dans ton oreille, comme tu es là. Ok. Regarde. Regarde. Regarde ton visage. Tu as quel âge? Tu n'as même pas 40 ans. Regarde-moi. Dans la cinquantaine, 50. Regarde-moi. Je viens me réveiller. Je me suis réveillé, je ne me suis même pas pouponné, rien. J'ai rien fait. J'ai bu juste un café, je vais m'asseoir pour te parler. Regarde le visage, ça c'est le visage, c'est quand je dors là. Quand je suis en train de dormir. Toi, quand je dors, normalement on dort, on bave, quand je dors, voilà le visage que j'ai. Donc quand je m'habille même là, et puis il dit que je sors, et puis il prend soin de moi là, il faut imaginer après. Regarde pour toi. On dirait un singe qui est croisé avec un cocotier. Je ne sais même pas comment il te décrit. Tu es né moche, tu vis moche. Regarde ton âge même là, tu n'as même plus de cheveux. Je t'ai limé et je vais continuer de te limer. Faut pas me pardonner. Je t'ai appris, toi seulement là, faut garder la clé de la Côte d'Ivoire. Je vais rentrer. Tout ce que je demande à Dieu, toi et moi, on n'a qu'à se croiser. Je demande à Dieu, avant de finir de te frapper, avant d'achever, parce que ta femme te réclame, tu as tué la fille là. Je répète encore aux yeux du monde entier. Makoso Kami a tué sa femme. Je répète. Je le dis haut et fort, va reporter plainte. Comme tu dis, tu as levé plainte là.
Aujourd'hui, là, il faut aller reporter plainte. Pardon. Il faut prendre la date d'aujourd'hui, tu vas porter plainte. Tu dis que moi, tiens, je dis, tu as tué ta femme. Tu as tué ta femme, tu as braqué ta belle-mère. Tu as fait jusqu'à ta femme, ta belle-mère est morte. Tu es un assassin, tu es un escroc. Tu es un PD de franc-maçon. C'est moi qui dis ça. PD! Et tu me connais même. Je suis un caméléon. Hein. Toi, tu devrais mourir. Quand les entités t'ont attrapé pour t'envoyer dans la forêt de Korogo, tu te rappelles, non? J'étais là, je t'ai vu. C'est Ahmed Bakaïko qui t'a sauvé. C'est Ahmed Bakaïko qui t'a sauvé. Quand j'avais dit aux yeux du monde entier que toi, tu allais mourir là, qu'on t'a attrapé, tu es dans les ténèbres. C'est Ahmed Bakaïko qui a tout fait parce que tu as blagué Ahmed Bakaïko. Tu as fait croire à Ahmed Bakaïko que toi, le petit griot, tu allais tout faire pour qu'il soit président de la République. Tu as fait alliance avec lui. Tu es rentré dans la franc-maçonnerie. Dès que tu es rentré dans la franc-maçonnerie, tu as tué ta femme. Tu as tué ta femme comme premier sacrifice. Pour être premier ministre ou bien président de la République un jour, tu voulais être grand. Aujourd'hui, là, tu ne ressembles à rien. C'est le reste de l'argent que ta femme avait récolté avec toi un peu là. C'est ça que tu manges actuellement. Tu n'as rien, tu n'es rien. Tu n'as rien, tu es tombé. C'est moi qui te dis ça, il t'a fait tomber. Mais si tu veux ou tu ne veux pas, tu es tombé. C'est moi, c'est Atia normal seul qui s'est fait ça. Je t'ai descendu, je t'ai frapponné, je t'ai pris comme ça, je t'ai pesé. Je t'ai soulevé, puis je t'ai déposé. Bah! C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. Va porter plainte. Quand toi tu viens faire direct, hein? Prenez avion, venez à Abidjan. Attends. On va aller comment on appelle ça, la mairie d'Abobo. On va aller fouiller les archives là. Moi, je garantis ta sécurité à Abidjan. J'ai fait une vidéo, j'ai dit à tous les gars de Pong-Bagbo là. Barbe jaune, j'ai retiré ma plainte. Chocolat Tamira, j'ai retiré ma plainte. Aujourd'hui, j'ai retiré toutes mes plaintes. Contre Barbe jaune, Chocolat Tamira. Même le gars là, comme il s'appelle, dessin animé, il est parlé de ma femme, tout ça, il a mis leur nom dans la plainte. Je vous informe que j'ai retiré toutes mes plaintes. Chocolat Tamira, plainte est retirée. Tout ce que tu as dit de ma femme, Babou a pardonné, Ouattara, je pardonne. Barbe jaune, pasteur Etienne, le pasteur le plus bête des réseaux sociaux, j'ai pardonné. J'ai tout laissé tomber. Voilà. Vous pouvez rentrer à Abidjan. Vous n'avez jusqu'à m'informer du jour où vous verrez. Moi, je vais vous accueillir à l'aéroport avec une Range Rover. Voilà. J'ai tout laissé tomber parce que... Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Non, vraiment, il y a des gens qui souffrent. Quand on ne sait plus qu'est-ce qu'on va faire, vraiment, ça fait mal, quoi. Quand Barbe jaune, j'ai retiré ma plainte, vous pouvez rentrer à Abidjan. Le jour où vous voulez rentrer, dites-moi, je vais vous accueillir. Makassi est devenu le gardien de l'entrée et de la sortie d'Abidjan. Il a la clé. Il est devenu président, plus que le président de la République de la Côte d'Ivoire. Mais dis donc, en plus, c'est lui qui accueille les gens à l'aéroport. Il est devenu coursier. C'est-à-dire qu'il a des voitures, il est devant l'aéroport. Et puis quand il vient, tu dis, hey, Makassi, je suis là. Hein. Ok, j'arrive. Je viens te chercher pour te déposer. Hein. Oh, petit. Tu es dans pain. Tu es dans pain. Tu as passé ton temps à insulter Gbagbo jusqu'à... Tu as passé ton temps à insulter Simon Gbagbo, à insulter tout le monde. Aujourd'hui, là, tu veux te rattraper. Au lieu de dire, je vous demande pardon, que je vous ai pardonné, je vous ouvre la porte. Regarde ton visage. Un menteur, il se reconnaît de loin. Regarde comment tu mens. Toi, tu peux porter plainte contre lui. Toi, tu as quoi même?
Et puis tu vas porter plainte sur 20 personnes, 30 personnes, et puis tu vas leur dire, j'ai enlevé ma plainte, vous pouvez rentrer là. Et toi, tu es qui? Celui qui t'a fait s'appelle Ahmed Bakaïko. Celui qui a fait que tu as eu bouche à Abidjan là, il s'appelle Ahmed Bakaïko. Tu as blagué le monsieur. Jusqu'à tu as fait rassemblement des pasteurs, des faux pasteurs, des escrocs. Le monsieur est venu, vous lui avez donné touche, talit. Vous lui avez maillé le corps du Christ. Vous avez pris le chef des francs-maçons, vous êtes parti le mettre derrière la chair. Pour défier Dieu. Pour défier Dieu. Hein? Et puis, pour défier Dieu. Oh. En fait, Gbagbo vous a loupé. Le comportement de Gbagbo vous a tous phasé, quoi. Parce que quand nous on parlait de réconciliation, laissez rentrer monsieur, on quitte là, Gbagbo, on ne peut pas faire réconciliation. Gbagbo quitte là-bas, Gbagbo il est qui? Toi, Makoso, tu t'es assis en public. Tu as dit que Gbagbo ne peut pas faire réconciliation. Tu as dit, tu as traité Gbagbo Laurent, tu l'as traité de tout ce qu'il faut. Tu dis que Gbagbo là, il est mort, il est foutu. Il ne peut pas faire, évidemment, il ne va jamais rentrer à Abidjan. Toi, Makoso, tu as dit ça. Vous avez cru que quand Gbagbo allait rentrer à ces guerres, vous allez faire je ne sais pas quoi. Gbagbo est rentré, il vous a montré qu'il est intelligent. Il a la sagesse de Salomon. Il vous a montré que vous êtes tous bêtes. Il vous a montré que ce que vous avez voulu, que le monde entier voie de lui là, lui il va enlever ça sur sa tête, sur son dos, avant de quitter ce monde. Qui met les gens en prison? C'est Alassane Ouattara. À cause de qui les gens sont en exil? C'est Alassane Ouattara. Qui a bombardé? C'est Alassane Ouattara. Qui a mis Gbagbo en prison? C'est Alassane Ouattara. En principe, Gbagbo devrait venir se venger. Mais Gbagbo est arrivé. Gbagbo a embrassé Alassane. Il dit, vieux, tu veux que le monde entier dise que moi je suis sanguinaire. Tu veux que le monde entier dise que moi je tue l'homme. Tu veux que le monde entier dise que je suis rancunier. Mais non, je ne rentre pas dans ça. Viens m'embrasser. Il a embrassé. Il vous a dribblé mal, il vous a frappé. Actuellement là, vous tous là, tous les Bitogo, les Adjoumani, toi Makoso, vous tous qui étaient là, vous avez été dribblés. Vous vous demandez, mais comment Alassane a fait pour embrasser Gbagbo? C'est-à-dire que c'est un rêve que vous ne vous êtes jamais, c'est-à-dire que vous n'avez jamais fait ce rêve. Jamais de votre vie. Or, même si Dieu avait fini avec Alassane, Dieu voulait blanchir Gbagbo Laurent d'abord. Dieu voulait nettoyer le nom de Gbagbo Laurent avant d'en finir avec qui que ce soit. Et c'est le nom de Laurent Gbagbo qui est en train d'être nettoyé. C'est-à-dire que la CPI l'a libéré, l'a blanchi. Maintenant, vous-même, vous êtes en train de le blanchir. Vous qui l'avez insulté là, vous êtes en train de dire il est bon. Vous êtes en train de dire non, le monsieur là, il est trop sage. Vous êtes en train... C'est-à-dire qu'il vous a loupé. Il vous a dribblé. Il vous a montré qu'il est sage. C'est-à-dire que sagesse de Salomon là, quand on a enlevé ça sur Salomon là, on a déposé ça sur Gbagbo. Non, il est trop fort. Donc actuellement, vous tremblez tous. Actuellement, toi, Makoso, tu es assis chez toi, tu te dis, yeah, tous les gens que j'ai insultés là, les chocos, les babchons, les tout ça là, de toute façon, les gens là se sont réconciliés là, ceux-là, ils vont rentrer en Bonny, en Côte d'Ivoire. Hein? S'ils viennent en Côte d'Ivoire là, comment ça là, c'est des règlements de compte. Est-ce qu'ils vont pouvoir supporter tout ça? Donc tu vas t'asseoir, parce que moi, j'ai fait un direct hier, j'ai demandé aux gens de prier pour moi, et que je demande pardon. Moi, ce n'est pas à toi que je demande pardon. Je demande pardon à ceux qui croient en moi, qui sont sur mes directs, et puis deux fois, ils ont été choqués par un comportement, par une parole. Mais toi, comme ça, là, toi, si toi, je ne te demande pas pardon, je ne vais pas au ciel, là. Je ne vais jamais te demander pardon, tu es un assassin. Je ne vais jamais te demander pardon, tu as tué ta femme.
C'est moi, je répète, tu as tué ta femme. Tu as sacrifié ta femme. Je le dis haut et fort. Je veux que tu ailles reporter plainte. Il faut porter plainte. Garde la plainte là, bien au chaud. Toi, tu crois que c'est à cause de toi, je ne vais pas au pays ou je ne suis pas allé au pays. Tu es malade, toi. Tu sais ce que je fais? Tu connais mon emploi du temps? Tu connais mon emploi du temps? Est-ce que toi, tu connais mes décisions? Hein? Tu n'es pas président de la République. Toi, tu viens t'asseoir pour dire, il y en a comme toi là qui ont voulu me tuer. Qui sont pires que toi-même. Ils ont envoyé mercenaires, ils ont envoyé des gens contre moi. Actuellement, ils sont dans le tombeau. Toi là, je t'ai dit que tu es là comme la cerise sur le gâteau. Pour toi, là, va faire tellement mal. Tellement mal. Quand pour toi, va faire mal. C'est-à-dire que c'est maintenant que les gens vont se rendre compte, dans pas longtemps, que moi, quand je parle, quel que soit le temps, ça s'accomplit. Et toi, tu es en train de réveiller. C'est-à-dire que là où j'ai là, tu trembles. Vous tremblez tous. Bitoko tremble. Agoumani tremble. Toi, Makoso, tu trembles. Vous ne vous êtes jamais dit que Gbagbo allait vous dribbler de la sorte. Donc, vous vous dites ça là. Tous les gars, les cyberactivistes, les gens qui truquent, ils vont commencer à rentrer au pays. Et si ceux-là rentrent là, notre règlement de compte, nous autres là, c'est foutu pour nous. Donc tu viens t'asseoir, style, j'ai la clé de la Côte d'Ivoire, avant que tu viennes, il faut venir. Il y a quelqu'un qui dit côté de sa femme. Je ne laisse pas côté de sa femme. C'est à cause de sa femme, il dit la portée. Je ne laisse pas, il a tué sa femme. Je ne laisse pas. Il a tué sa femme. Je le répète encore. Moi, je veux que la plainte là soit là, puis ça m'attend. Ouais, je ne laisse pas. Je ne change pas de parole. Je ne dis pas, je regrette, je dis ça. Il a tué sa femme aujourd'hui. Il a tué sa femme demain. Il a tué sa femme après-demain. Sa femme même l'attend même. Il va la rejoindre dans pas longtemps. C'est fini pour toi. Regarde-moi à toi comme ça là. Comment on appelle ça? Bolognini. Un étranger qui est venu chez moi pour manger un peu. Et puis, tu as pu avoir un peu de nourriture. Les gens te... Toi, tu es qui? Maison que tu dors dedans là. C'était la maison de ta femme. Toi, tu as l'argent. Quel argent tu as? Chaque jour, tu voles. Hein? La maison que tu dors dedans, tu fais semblant là. C'est la maison de ta femme. C'est la maison de ta femme. C'est la fille là qui t'a fait. C'est la fille là qui a fait que les gens, ton truc, actuellement là, tu as peur. Ou tu es là, tu me vois dans tes rêves. Tu te dis, mais il va venir quand? Quel jour il va venir? Le jour qu'il va venir, il va pas venir. Oh, il va venir. Donc tu t'assois que Babjo, le pasteur le plus bête. Mais c'est le pasteur le plus bête qui t'a descendu. Quelqu'un qui est bête, qui t'a descendu. Ton visage, là, tu es en train de réfléchir. Comment tu as fait pour revenir en France? Comment tu as fait pour faire tes tournées de maman et de vol? Depuis que tu es descendu là, tu as arrêté tes tournées. Depuis que tu es descendu là, tes shows tu faisais à Paris. Oui, Makassa, où tu giflais les gens là. Borodjan. Borodjan. Ah, merci beaucoup. Depuis que tu es descendu là, tu peux pas. Et puis en plus, maintenant, on dit avant de venir ici là, il faut être vacciné. Et puis ils n'acceptent pas le vaccin d'Abidjan. Hein. C'est le vaccin de France, ils acceptent. Donc comment tu vas faire pour venir en France pour te vacciner et puis revenir là? Là, c'est chaud. Hein. Donc je t'ai descendu, j'étais KO. Ça y est où tu es là? Tu as trop mal. Tu as mal, hein? Non, tu as mal. Tu as trop mal. Tu dis non. Le vieux père là, il m'a trop eu. Parce que quand tu as fini de tuer ta femme, tu es venu faire semblant. Oh, ma femme est partie se faire opérer. Et puis, malheureusement, c'est ce mal passé. Elle est tombée. Ta fille dit non, hein. Papa a d'abord maman même. Papa a d'abord maman. Il a coué maman. Maman est tombée, elle s'est plus relevée. On a les preuves. Hein? On a les preuves, ça est là. Les preuves vont jamais s'effacer. Ouh, les preuves vont jamais s'effacer. Ça y est là. Donc, après, elle dit non, on n'a qu'à faire autopsie. Tu as laissé le corps de la femme là pendant 1 an. Le temps que
ton mentor, Ahmed Bakayoko, t'aide à blanchir les affaires. Vous avez menacé les gens de la morgue. Vous avez menacé la famille. Vous avez menacé tous ceux qui voulaient parler. Vous avez fait fausse autopsie, mensonge, autopsie des mensonges. Et puis tu es venu t'asseoir comme si tu n'as rien fait. Actuellement, ta conscience te gronde, assassin, criminel. Quelqu'un qui sort avec sa propre soeur et quelqu'un qui viole ses enfants, c'est toi. Quand j'ai retiré ma plainte, il faut garder ta plainte. Prends, tu vas manger placali, tout ce que tu veux. Mets ça au chaud, battant. Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'interdire de rentrer dans mon pays. Même le président de la République de la Côte d'Ivoire ne peut pas m'interdire de rentrer. C'est pas toi un petit malot comme ça. Toi, tu vas m'interdire de rentrer. Quand tu me regardes là, je ressemble à un recherché. Tu as peur. Tu as trop peur. Parce que tu sais que toi là, si tu m'as vu, c'est esprit. Actuellement, là, tu te caches seulement. Tu vas au Bénin. C'est que tu allais faire au Bénin tout dernièrement, là, tu te rappelles? Quand tu es parti te renouveler au Bénin, et puis tu es parti, tu as voulu qu'on me tue là au Bénin. Tu es parti, tu crois que je n'ai pas vu? Ils t'ont dit quoi là-bas? Ils t'ont pas dit le monsieur là. Lui là, tout ce que tu fais là, il faut faire. Mais lui là, tu peux pas. Ils t'ont dit que moi là, tu peux pas. Petit. Et moi, je suis ici et puis je rentre à Korogo dans la forêt et puis je reviens. C'est moi. Atia normal. C'est moi. Le seul qui t'a descendu, j'étais KO un petit, j'étais lui-même. Ça là, on appelle ça. Oh, comment on appelle ça même? Non. Ça là, il n'y a pas son deux. Tu es là comme ça, tu as préparé ton plan. Non, je vais faire ça, quand je finis, je vais dire ça aux gens, tout le monde va pleurer. Quand les gens vont pleurer, après je vais commencer à danser. Quand j'ai fini de danser, après je vais faire candidature, après je vais faire ceci, après je vais faire cela. Voilà. Makassa. Voilà, je remets ta vidéo là. Le président Alassane et le président Laurent Gbagbo nous ont donné un bon exemple. Un bon exemple. Toi, tu connais l'exemple. Makassa dit que lui, il a la clé. C'est le coup de Logan, c'est trop fort. Peter, si tu dis que tu n'es pas marié à ta femme, là, toi et elle, prenez avion, venez à Abidjan, on va aller, comment on appelle ça, la mairie d'Abobo, on va aller fouiller les archives là. Moi, je garantis ta sécurité à Abidjan. J'ai fait une vidéo, j'ai dit à tous les gars de Pont Gbagbo. Écoutez, hein. Barbe jaune, j'ai retiré ma plainte. Choukwa Tamira, j'ai retiré ma plainte. Aujourd'hui, j'ai retiré toutes mes plaintes. Contre Barbe jaune, Choukwa Tamira. Même le gars là, comme il s'appelle, dessin animé. Dessin animé. J'ai mis le nom dans la plainte. Je vous informe que j'ai retiré toutes mes plaintes. Choukwa Tamira, plainte est retirée. Tout ce que tu as dit de ma femme, Babou a pardonné, Ouattara, je pardonne. Barbe jaune, pasteur Etienne, le pasteur le plus bête des réseaux sociaux, j'ai pardonné. J'ai tout laissé tomber. Tout laissé tomber. Vous pouvez rentrer à Abidjan. Vous n'avez jusqu'à m'informer du jour où vous venez. Moi, je vais vous accueillir à l'aéroport avec une Range Rover. J'ai tout laissé tomber parce que le président Alassane... Ouais, j'ai tout laissé tomber parce que le président Alassane, le président Gbagbo, et puis il regarde son visage. Tu vois que le gars regrette. Tu vois que le gars m'a... Oh, regarde son visage. C'est le... Ouais, visage là. Le coup de Logan, c'est trop fort. Oh. Si tu dis que tu... Givre là. Et tu... Et mis le nom. Je parle. Voilà. À m'informer du jour. Le jour où vous venez. Le président Alassane et le président Laurent. Regarde son visage. Quand tu vois, tu sais qu'il ment. Il a peur. Il a envie de se chier dessus. Il se dit, voilà. Si on commence pas à m'amailler les gens là-dedans maintenant, là, après ça va devenir bizarre si moi. Petit, il était mal à taper. Il était trop mal à taper. Il dit, je suis un ancien zigéi. Mal à taper, là, je suis trop doué dedans. Il était mal à taper. J'ai des jambes, une dé. Il n'a rien compris. Quand il fini mon petit retourné, je suis rentré en bas, je me suis relevé, il était fracassé. Bah! Au moins, tu voulais parler encore, j'ai mis percute, bakato. Tu voulais parler encore.
mon cacato t'a soulevé, t'a reposé, bah. Ça veut dire que je t'ai travaillé au corps même. C'est que tu ne croyais pas que quelqu'un pouvait te faire dans ta vie, là, il t'a fait ça. Le pasteur le plus bête, là, il t'a fait ça. Barbe jaune, noir, rouge, barbe orange, blanc, vert, barbe tout, c'est moi. Il t'est descendu. Ça veut dire que ça va rester dans ton cerveau jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Tu vas dire, ouais, il y a un vieux père là, lui, maman a tapé. C'est moi ça. Regarde ton visage. Donc, quand toi, tu viens t'asseoir pour dire que toi, tu pardonnes les gens, et tu as la clé. Petit, il faut garder ta clé. Ton pardon là, il faut garder. Toi et puis moi là, on ne sera jamais camarades. Toi, je te donne, je te dis, je te donne deux solutions. Première, tu me demandes pardon en public. L'injure que tu as fait sur ma maman là, tu demandes pardon en public. Deuxième solution, tu te retires du corps pastoral parce que tu n'es pas pasteur. Tu fais tes business, tes mamans, tes vols. Quand tu vas faire les deux choses là, peut-être toi et puis moi on peut parler. Mais si, tant que tu n'as pas fait ces deux choses, il faut venir t'asseoir raconter ta vie. Même si c'est toi-même que Adou Richard encule, ou c'est toi qui encule Adou Richard, hein? Même si toi-même là, tous les francs-maçons de la Côte d'Ivoire te niquent la race. Si toi-même là, tu es associé avec tous les sorciers du monde entier, même si tous les politiciens du monde entier, c'est dans ta bouche même qu'Alassane Draman Ouattara chie. Même si tu crois que tu as tout ce qu'il faut, petit, il faut garder la clé là. C'est mon pays. Moi, je viens quand j'ai pris ma décision. Moi, je ne suis pas comme toi. Je marche par l'esprit, je marche avec Dieu. Et puis, mon combat que j'ai mené là, j'ai remporté la victoire. Mon combat que j'ai mené, j'ai lutté pour que Gbagbo sorte de prison, il est sorti. J'ai lutté pour que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, il est rentré. J'ai lutté pour que les exilés, j'ai lutté pour que tout ce, c'est-à-dire que la paix revienne, la paix est en train de revenir. Moi, j'ai remporté ma victoire. Mon combat n'a pas été en vain. Moi, je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux insulter les gens, ouais, prendre l'histoire des gens. Par contre, je vais inviter Gédon bientôt en France. J'ai invité Gédon. Je vais inviter Gédon en France bientôt. J'ai l'invité, j'ai loué un hôtel. J'ai dit, Gédon, viens, tu vas Gafoul. Petit, je suis ton tombeau. Voilà, c'est ça, il voulait te dire matin là. Donc, comme on m'a envoyé ça ce matin, ta bouche, je répète, hein, ta bouche, on dirait cul de vache que cheval a tiré quand tu es né là. Tu crois que quoi? Toi, tu crois que parce qu'il ne parle pas de toi, je suis là deux fois et te regarde, tu crois que j'ai changé, j'ai eu peur de toi. Non. Quand moi et qui m'assois et puis dit de demander pardon aux gens, c'est ceux qui sont importants. Hein? C'est pas toi. Toi là, toi tu vas pardonner qui? Entre toi et puis moi là, qui doit pardonner son ami? Entre toi et puis moi là, qui doit pardonner son ami? Toi tu es un criminel. Je dois te remettre dans l'eau du baptême. Je dois prier pour que tu aies le Saint-Esprit. Je dois faire ta délivrance parce que tu es possédé. Voilà. Tu n'es pas pasteur. Tu es le général des voleurs et des escrocs de Côte d'Ivoire. Tu es le général de tous les faux pasteurs. Tu es le général de tous les assassins, les criminels. Toi, tu as bouche là. Quand ils ont égorgé le petit là à l'église, on t'a entendu parler. Quand ils ont sacrifié un jeune dans une église, là, tu as ouvert ta bouche. Parce que vous êtes tous même chose, non? Vous êtes tous même chose. Voilà. Donc, petit, voilà ça. Je suis venu te donner une petite réponse. Garde ta clé là. Parce que moi là, tu vas continuer de me voir dans tes rêves. Dans tes cauchemars, tu vas me voir. Tu vas me voir dans tes rêves. Physiquement, tu vas me voir. Si Dieu t'accordait un peu longue vie, tu vas me voir. Tu as compris? Toi, mon pays, ou mon père, ma mère. C'est-à-dire que moi-même, mon pays, toi, un étranger, fils d'étranger, enfant de pute. Toi, tu viens comme ça,
Tu as dit, moi, tu vas m'interdire. Toi, tu es malade. Ce sont les moutons qui te suivent. Ce sont les chiens qui te suivent. Ceux qui sont bêtes, cons. Ceux qui n'ont pas de cerveau. Les mamans les a mis au monde pour qu'ils restent bêtes toute leur vie. C'est-à-dire, cheval chie dans les têtes, chien chie dans les têtes, mouton chie dans les têtes. Ceux qu'on pisse dans les narines, là, c'est eux qui croient en toi. Ceux qu'on pisse dans les cerveaux, là, c'est eux qui te suivent. Moi seulement, là, je fais partie de la race des gens que toi, tu ne pourras jamais influencer dans ta vie. Tu as compris? Un petit sorcier comme toi, ton fétiche t'avais dans la poche quand tu frappais la fille, là. Ta queue, ta petite, comment on appelle ça? Hein? Comment on appelle ton truc, là? Ta petite conne, là, diabolique, ta petite conne diabolique qui faisait que tu avais foule, là. Quand il était 15 ans jusqu'à là, ça n'a pas été, actuellement, tu as quelle foule? C'est parti, non? Actuellement, tu cours au Bénin seulement, tu dis non, qu'à renouveler les choses. Mais le vieux même qui a fait le truc pour toi, il est mort. Il faisait partie des gens qui m'attaquaient. Petit, il y a trop de choses qu'il sait sur toi. Spirituellement, là, il y a trop de choses qu'il sait sur toi. Où tu es là, tu te cherches. Voilà. C'est ça. Continue de regretter. Voilà la dernière photo que je montre aux gens. Voilà quelqu'un qui dit que lui peut ouvrir la porte de quelqu'un. Regarde. Et puis, tellement que ta femme, c'est elle qui t'a donné gloire. Tu as sa photo, tu te caches toujours derrière sa photo pour faire tes conneries là-bas. Te voilà. Malheureux comme ça, là. Toi. J'ai fini avec toi. Je voulais te répondre. C'est vrai que des fois, il y a des choses, il ne faut pas répondre. Parce que quand tu réponds, tu donnes de la valeur aux gens. Donc, je me suis dit, oh, lui là même, je ne vais pas le répondre. Après, il dit, non, petit là. De toute façon, il a bouché, il ne répond pas. Il va croire qu'il a remporté une victoire. C'est-à-dire que ce que tu as fait là, si demain, moi, je viens en Côte d'Ivoire, les gens vont croire que toi, Makosso, tu m'as pardonné. Moi, je suis venu. Toi, tu peux m'empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire. Toi, tu as quoi? Tu peux quoi même? Même ici, là, si j'avais voulu te créer problème en Côte d'Ivoire, je pouvais. Moi, j'ai des petits, j'allais appeler. Ils allaient t'attraper. C'est parce que j'ai changé dans mon cerveau. Ils allaient te dire que tu allais te faire fracasser en Côte d'Ivoire. Juste, il n'y a même pas besoin de t'envoyer beaucoup. Hein. Un petit truc seulement. Un petit déplacement seulement. Ils allaient te dindin, t'attraper, te fracasser. C'est un ancien louba, c'est ce que tu as oublié. C'est pareil, j'ai eu pitié de toi physiquement. Il dit non, je ne vais pas rentrer dans ce côté. Sinon, toi, tu es qui? Que je vais t'empêcher de rentrer à Côte d'Ivoire. Regarde. Tous tes petits brouteurs qui viennent écrire ça, Molika Doumbia, tout ça là. Ça, c'est des putes. Il n'y a que des putes. Des putes avec qui que tu encules, que tu mets quoi dans leur cerveau, que tu as envoûté, qui peuvent te défendre. Il n'y a que des brouteurs, les voleurs et les faux qui te défendent. Je répète, tous ceux qui te suivent, qui te défendent sont bêtes, ils sont cons. Tous ceux qui te suivent, tous ceux qui croient en toi sont maudits. C'est moi qui ai dit ça. Au revoir. J'en ai fini.